Eh, bien encore, bienvenue dans Lire pour mieux vivre avec J-Mag. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un livre qui part des langages hors du commun pour révolutionner vos expériences relationnelles. L'amour a un langage, le saviez-vous? Eh oui, selon l'auteur Gary Chapman, l'amour n'a pas seulement un langage, mais plutôt 5 langages. Et ces langages vous permettent de mieux communiquer avec les gens que vous aimez. Apprendre ces différents types de langage va vous aider à briser les conflits ou les désaccords que vous avez dans votre couple ou juste dans vos relations en général. Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, aimez, laissez-moi un commentaire juste après et partagez avec vos proches. Les 5 langages de l'amour. Un livre écrit en l'occurrence pour les gens mariés et qui a fait tellement de bruit que même les non-mariés ont fini par en bénéficier. Dans ce livre, l'auteur vous apprend à distinguer vos différences entre vous et votre partenaire. J'ai dit ici votre partenaire, mais cela peut aussi être votre enfant, vos parents ou simplement vos collègues. En gros, ce livre vous apprend à distinguer ou à comprendre les différences qu'il existe dans le cadre relationnel. L'auteur va donc à dire qu'il existe 5 manières de témoigner votre amour à un être cher qu'il a nommé bien sûr les 5 langages de l'amour. Selon l'auteur, nous avons tous chacun notre langage d'amour, mais qui ne correspond toujours pas à celui de notre partenaire, ce qui peut poser problème dans notre couple ou simplement dans nos relations. Pour donc éviter les conflits, il est très crucial que notre partenaire connaisse notre langage et qu'on en fasse autant pour avoir une relation plus épanouie. Et quels sont donc ces 5 langages de l'amour? Tout d'abord, j'aimerais relater une histoire prise comme exemple dans le livre pour mieux relater l'importance de comprendre nos langages d'amour. C'est l'histoire d'un couple qui avait des malentendus. Un homme se plaignait du fait que sa femme ne se sentait pas aimée. « Je ne comprends pas », disait l'homme. « Je lui dis pourtant que je l'aime, je la complimente tous les jours et jamais je ne cesse de lui dire combien je lui trouve jolie. » Et la femme à son tour disait: s'il m'aimait vraiment, il allait m'aider plus souvent. Je n'ai qu'à faire de ses paroles, car l'amour ce n'est pas que des dires, mais c'est aussi des faits et des gestes. Je préfère des actions aux paroles. Ce genre de scénario est bien connu dans des milliers de couples ou encore juste dans des amitiés ou simplement des relations en général. Ne connaissez-vous pas des gens, peu importe ce que vous faites pour eux, ils sont toujours indifférents. Malgré vos gestes, vos cadeaux, votre temps, ces personnes ne sont jamais satisfaites. Il se peut que vous vous demandiez si ces personnes vous aiment vraiment. Mais le problème n'est toujours pas là, car il peut arriver qu'elles vous aiment, mais c'est juste que vous ne parlez pas le même langage. Cependant, apprendre le langage de l'autre, c'est la clé pour enrichir une relation. Mais laissez-moi souligner que ce livre ne concerne pas seulement ceux qui sont en couple, mais aussi tout individu qui aimerait bien enrichir une relation quelconque. Parlons donc de ces 5 langages de l'amour. Ce sont langage numéro 1, les paroles valorisantes. Apprenez à exprimer votre amour par des paroles. Dites je t'aime, dites combien vous appréciez les gens qui sont autour de vous. Complimentez-les, dites-leur ce que vous aimez chez eux, dites-leur que vous êtes fiers d'eux. Ouvrez-vous et exprimez votre amour verbalement. Langage numéro 2, les moments de qualité. Apprenez à passer du bon temps avec votre partenaire ou tout juste avec les gens que vous aimez, vos amis, votre famille, enfin, toutes ces personnes qui comptent pour vous. Langage numéro 3, les cadeaux. Apprenez à surprendre votre partenaire ou vos êtres chers avec des cadeaux. Retenez que ce n'est pas la quantité qui compte, mais plutôt la qualité. Alimentez votre amour en offrant des cadeaux à vos êtres chers, juste histoire de les prouver que vous pensez à eux et que vous les aimez. Langage numéro 4, les services rendus. Se mettre au service de notre partenaire lorsque c'est important pour lui que nous venions en soutien pour l'aider comblera son réservoir d'amour. Nous contribuons avec amour lorsque cela vient de notre cœur après notre demande. Est-ce que je peux t'aider ou faire quelque chose pour toi?
L'enjeu est de toujours surprendre vos êtres chers avec des actions inattendues. Langage numéro 5. Le toucher physique. Le toucher physique d'amour s'exprime sous différentes formes. Il y a les gestes explicites qui demandent du temps et une attention totale à celui qui les procure. Ce sont des choses comme des massages. Il y a ensuite les gestes implicites qui demandent peu de temps mais une attention vigilante à tout moment de la journée. Cela peut être de frôler le dos de votre partenaire ou de faire des petits bisous et tout ça. Langage du toucher physique réallume votre flamme d'amour et vous fait jouir de votre relation comme au premier jour. Voilà, c'était là les 5 langages de l'amour, 5 clés pour révolutionner vos relations. Connaissez-vous votre langage d'amour? Et qu'en est-il de celui de votre partenaire? Si oui ou non, laissez-moi un commentaire là-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi un j'aime, commentez et partagez avec vos proches. Et on se dit à bientôt sur JMac TV.